Une fois qu'on est sur l'application, c'est vraiment tout simple, quoi. La méditation, il n'y a rien à faire. Il y a juste à se poser, mettre ses écouteurs, lancer une session de méditation et puis se laisser guider par la voix de l'instructrice. La méditation, c'est une pratique qui consiste à porter son attention sur le moment présent et ce sans jugement. Donc on a quelques techniques qui permettent de se porter son attention sur le moment présent. C'est notamment se connecter à son souffle, se connecter à ce qui est là, dans les sensations physiques ou dans les bruits environnants. Le succès, effectivement, il vient du fait que ça répond à un vrai besoin. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on constate qu'on est constamment sursollicité. On a des téléphones, il y a mon téléphone qui vient de vibrer dans ma poche, là, à l'instant même. Il y a des sollicitations un peu partout et du coup, on n'est plus entraîné à porter son attention durablement sur ce qui se passe en ce moment. On est happé un peu par tous les stimuli. Et ça, ça crée des conséquences sur notre niveau de stress, sur notre niveau émotionnel. Et la méditation, c'est une très bonne réponse à ça. C'est un très bon outil, en fait, pour apprendre à gérer ça mieux. C'est une application, moi je suis roubaisien, on a commencé dans mon salon, en fait, comme toutes les startups. Quand ça a commencé à un peu marcher, on s'est installé dans un coworking à Roubaix et depuis 1 an et demi maintenant, on est à la Pleine Image à Tourcoing. On a effectivement un développement qui va très très vite et qu'on essaie d'accompagner au mieux parce que ça nous confère quand même beaucoup de joie mais aussi beaucoup de responsabilités parce qu'il y a pas mal de gens qui comptent sur cette application le matin, le soir ou pendant la journée. Ça se développe très bien dans le monde hispanophone, ça se développe en Allemagne et on l'a lancé dernièrement en anglais et donc du coup on s'ouvre au monde entier en fait au final. On a des projets de nouvelles langues, on aimerait bien ouvrir Petit Bambou en italien et en portugais et on se pose la question de la Russie également.